Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans le monde merveilleux des contes de Grimm. La mort marraine. Il était une fois un homme pauvre qui avait 12 enfants. Pour les nourrir, il lui fallait travailler jour et nuit. Quand le 13e vint au monde, ne sachant plus comment faire, il partit sur la grande route dans l'intention de demander au premier venu d'en être le parrain. Le premier qu'il rencontra fut le bon Dieu. Celui-ci savait déjà ce que l'homme avait sur le cœur, et il lui dit : « Brave homme, j'ai pitié de toi. Je tiendrai ton fils sur les fonts baptismaux, m'occuperai de lui et le rendrai heureux durant sa vie terrestre. » L'homme demanda : « Qui es-tu ? » : « Je suis le bon Dieu. » : « Dans ce cas, je ne te demande pas d'être parrain de mon enfant, dit l'homme. Tu donnes aux riches et tu laisses les pauvres mourir de faim. L'homme disait cela parce qu'il ne savait pas comment Dieu partage richesse et pauvreté. Il prit donc congé du Seigneur et poursuivit sa route. Le diable vint à sa rencontre et dit : « Que cherches-tu ? Si tu me prends pour parrain de ton fils, je lui donnerai de l'or en abondance et tous les plaisirs de la terre par-dessus le marché. » L'homme demanda : « Qui es-tu ? » : « Je suis le diable. » : « Alors, je ne te veux pas pour parrain. Tu trompes les hommes et tu les emportes. » Il continua son chemin. Le grand faucheur, aux ossements desséchés, venait vers lui et l'apostropha en ces termes : « Prends-moi pour parrain. » L'homme demanda : « Qui es-tu ? » : « Je suis la mort qui rend les uns égaux aux autres. » Alors l'homme dit : « Tu es ce qu'il me faut. Sans faire de différence, tu prends le riche comme le pauvre. Tu seras le parrain. » Le grand faucheur répondit : « Je ferai de ton fils un homme riche et illustre, car qui m'a pour ami ne peut manquer de rien. » L'homme ajouta : « Le baptême aura lieu dimanche prochain, sois à l'heure. » Le grand faucheur vint comme il avait promis et fut parrain. Quand son filleul eut grandi, il appela un jour et lui demanda de le suivre. Il le conduisit dans la forêt et lui montra une herbe qui poussait en disant : « Je vais maintenant te faire ton cadeau de baptême. Je vais faire de toi un médecin célèbre. Quand tu te rendras auprès d'un malade, je t'apparaîtrai. Si tu me vois du côté de sa tête, tu pourras dire sans hésiter que tu le guériras. Tu lui donneras de cette herbe et il retrouvera la santé. Mais si je suis du côté de ses pieds, c'est qu'il m'appartient. Tu diras qu'il n'y a rien à faire, qu'aucun médecin au monde ne pourra le sauver. Et garde-toi de donner l'herbe contre ma volonté, il t'en cuirait. » Il ne fallut pas longtemps pour que le jeune homme devint le médecin le plus illustre de la terre. Il lui suffit de regarder un malade pour savoir ce qu'il en est, s'il guérira ou s'il mourra, disait-on de lui. On venait le chercher de loin pour le conduire auprès des malades, et on lui donnait tant d'or qu'il devint bientôt très riche. Il arriva un jour que le roi tomba malade. On appela le médecin et on lui demanda si la guérison était possible. Quand il fut auprès du lit, la mort se tenait aux pieds du malade.
si bien que l'herbe ne pouvait plus rien pour lui. Et quand même, ne pourrais-je pas un jour gruger la mort? Elle le prendra certainement mal, mais comme je suis son filleul, elle ne manquera pas de fermer les yeux. Je vais essayer. Il saisit le malade à bras-le-corps et le retourna de façon que maintenant la mort se trouvait à sa tête. Il lui donna alors de son herbe, le roi guérit et retrouva toute sa santé. La mort vint trouver le médecin et lui fit sombre figure. Elle le menaça du doigt et dit : « Tu m'as trompé. Pour cette fois, je ne t'en tiendrai pas rigueur, parce que tu es mon filleul. Mais si tu recommences, il t'en cuira, et c'est toi que j'emporterai. » Peu de temps après, la fille du roi tomba gravement malade. Elle était le seul enfant du souverain, et celui-ci pleurait jour et nuit à en devenir aveugle. Il fit savoir que celui qui la sauverait deviendrait son époux et hériterait de la couronne. Quand le médecin arriva auprès de la patiente, il vit que la mort était à ses pieds. Il aurait dû se souvenir de l'avertissement de son parrain, mais la grande beauté de la princesse et l'espoir de devenir son époux l'égarèrent tellement qu'il perdit toute raison. Il ne vit pas que la mort le regardait avec des yeux pleins de colère et le menaçait de son poing squelettique. Il souleva la malade et lui mit la tête où elle avait les pieds. Puis il lui fit avaler l'herbe et, aussitôt, elle retrouva ses couleurs en même temps que la vie. Quand la mort vit que, pour la seconde fois, on l'avait privée de son bien, elle marcha à grandes enjambées vers le médecin et lui dit : « C'en est fini de toi, ton tour est venu. » Elle le saisit de sa main, froide comme de la glace, si fort qu'il ne put lui résister, et le conduisit dans une grotte souterraine. Il y vit, à l'infini, des milliers et des milliers de cierges qui brûlaient, les uns longs, les autres consumés à moitié, les derniers tout petits. À chaque instant, ils s'en éteignaient et s'en rallumaient, si bien que les petites flammes semblaient bondir de ci, de là, en un perpétuel mouvement. « Tu vois, dit la mort, ce sont les cierges de la vie humaine. Les grands appartiennent aux enfants, les moyens aux adultes dans leurs meilleures années, les troisièmes aux vieillards. Mais souvent, des enfants et des jeunes gens n'ont également que des petits cierges. »« Montre-moi mon cierge, » dit le médecin, s'imaginant qu'il était encore bien long. La mort lui indiqua un petit bout de bougie qui menaçait de s'éteindre et dit : « Regarde, le voici. »« Ah, cher parrain, » dit le médecin effrayé, « allume-m'en un nouveau. Fais-le par amour pour moi, pour que je puisse profiter de la vie, devenir roi et épouser la jolie princesse. »« Je ne le puis, » répondit la mort. « Il faut d'abord qu'il s'en éteigne un pour que je puisse en allumer un nouveau. »« Dans ce cas, place mon vieux cierge sur un nouveau, de sorte qu'il s'allume aussitôt lorsque le premier s'arrêtera de brûler, » supplia le médecin. Le grand faucheur fit comme s'il voulait exaucer son vœu. Il prit un grand cierge, se méprit volontairement en procédant à l'installation demandée, et le petit bout de bougie tomba et s'éteignit. Au même moment,
le médecin s'effondra sur le sol et la mort l'emporta.